душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе спасе Saint Cyril de Jérusalem, première catéchèse sur les dispositions au baptême ou introduction au baptême. Ô, vous que la vocation rend déjà disciples du Nouveau Testament et participants au mystère du Christ, et qui bientôt le serez encore par la grâce, faites-vous un cœur et un esprit nouveau pour répandre la joie dans le ciel. Car si, comme le dit l'évangéliste, la pénitence d'un seul pécheur remplit de joie les esprits célestes, de quelle allégresse le salut de tant d'âmes ne doit-il pas les combler? Voilà entrée dans la belle et magnifique carrière qui vous était ouverte. Courez avec prudence et sagesse celle de la piété. Le Fils unique de Dieu est là tout disposé à vous racheter. Venez, dit-il, venez vous tous qui peinez, qui êtes chargés, et moi je vous soulagerai. Vous qui êtes encore couverts de la robe d'iniquité, qui gémissez dans les chaînes du péché, écoutez la voix du prophète. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de vos âmes toute espèce de souillure de dessous mes yeux, pour que le cœur des anges vous accueille et vous dise dans leur transport d'allégresse, heureux ceux dont les iniquités ont remise et dont les péchés sont cachés. Ô, vous qui depuis peu portez dans vos mains les lampes de la foi, gardez-vous de les laisser éteindre, pour que celui qui jadis, sur ce mont sacré, sur ce Golgotha, ouvrit par la foi la porte du ciel au larron, vous permette de chanter aussi le cantique nuptial. S'il en est encore un parmi vous qui soit esclave du péché, qu'il se prépare par la foi à la régénération franche et sincère des enfants d'adoption, pour qu'affranchi de l'esclavage odieux du péché, il devienne l'heureux esclave du Seigneur et se rende digne de posséder l'héritage du royaume céleste. Dépouillez-vous par la confession du vieil homme, qui est corrompu à la suite des désirs de l'erreur. Dépouillez-vous-en par la confession, pour vous revêtir de l'homme nouveau, qui est régénéré par la connaissance de celui qui l'a créé. Entrez par la foi en possession du gage de l'Esprit Saint, pour être admis dans les tabernacles éternels. Approchez-vous du sceau mystique, pour être accueillis favorablement du Maître. Entrez dans le saint et spirituel troupeau de Jésus-Christ, pour qu'un jour, placé à sa droite, vous soyez jugés dignes d'être admis à l'héritage de la vie éternelle qui vous est préparé. Car ceux qui seront encore couverts des aspérités du péché seront placés à la gauche, parce qu'ils ne seront pas disposés à la grâce divine que Jésus-Christ nous communique dans la piscine de la régénération. Je ne parle pas ici de la régénération des corps, mais de la régénération spirituelle de l'âme. Ce sont nos pères, selon la chair, qui ont engendré nos corps, mais c'est la foi qui régénère nos âmes, car l'Esprit souffle où il veut. Travaillez donc à vous rendre digne d'entendre un jour ces consolantes paroles. Courage, serviteur bon et fidèle, parce qu'on ne trouvera en vous aucune tache d'hypocrisie ou de dissimulation. Si parmi ceux qui m'écoutent, il s'en trouvait un qui espéra tenter Dieu, il se tromperait lui-même, et ne connaîtrait point la vertu puissante qui accompagne nos mystères. Gardez-vous d'user de dissimulation en présence de celui qui sonde les cœurs et les reins. Car de même que ceux qui président à la conscription militaire examinent soigneusement l'âge, la taille, les forces de ceux qu'on leur présente, ainsi le Seigneur, dans le choix des âmes, scrute sévèrement leur disposition intérieure, et rejette comme indigne de sa milice celui où il trouve des traces secrètes d'hypocrisie, comme aussi il se hâte d'enrôler et de communiquer sa grâce à celui qui l'en trouve digne. C'est aux saints et non pas aux chiens qu'il donne les choses saintes. Mais il imprime sur les cœurs bien disposés le sceau admirable du salut, qui fait trembler les démons et que les anges reconnaissent, qui met ceux-là en fuite et qui nous met en rapport d'intimité avec ces derniers. Il faut donc que ceux qui se disposent à recevoir ce sceau spirituel y apportent toute leur attention et tout leur soin. Car de même que la plume et le burin ont besoin d'une main qui les dirige, de même aussi la grâce a besoin de la foi. L'armure dont vous serez revêtus est incorruptible, mais elle est spirituelle. Vous serez admis dans un paradis spirituel, vous y recevrez un nom nouveau que vous n'aviez pas. Jusque-là, on vous appelait catéchumène, et désormais on vous appellera fidèle. Vous serez transplanté en olivier intellectuel, et d'olivier sauvage que vous étiez, vous serez greffé en olivier fertile. De l'état de péché, vous passerez à celui de juste, de celui de souillure à celui de pureté. Vous ferez partie de cette sainte vigne, et si vous demeurez fixe, vous y croîtrez comme un rameau margé de fruits. Si au contraire, vous vous en séparez, vous serez consumés par le feu. Portons donc de dignes fruits pour ne pas encourir le malheur d'être traités comme le figuier stérile de l'Évangile, et que Jésus-Christ ne vienne pas dès à présent maudire notre stérilité. Puissions-nous tous dire chaque jour « Je suis comme l'olivier qui porte du fruit dans la maison de Dieu. J'ai espéré pour toujours en sa miséricorde. » Ne soyons pas un olivier matériel, mais intellectuel, répandant la lumière autour de nous. C'est donc à Dieu qu'il est réservé de planter et d'arroser. C'est à vous à porter votre fruit. C'est à Dieu à nous donner la grâce. C'est à nous à la recevoir et à la conserver.
Gardons-nous de la mépriser parce qu'elle nous est donnée gratuitement. Attachons-y au contraire un plus grand prix et conservons-la plus précieusement. Le moment est venu de s'approcher du tribunal de la confession. Confessez tous les péchés que vous avez commis, soit par parole, soit par action, soit de nuit, soit de jour. Accusez vos péchés dans ce temps de propitiation. Dans ces jours de salut, mettez-vous en possession du trésor céleste. Livrez-vous avec courage aux exorcismes. Soyez assidus aux instructions et retenez bien tout ce qu'on y dira. Car on vous parlera non seulement pour que vous entendiez, mais pour que par votre foi vous scelliez ce que vous aurez entendu. Secouez votre esprit tous les soucis de la vie, car il s'agit pour vous du salut de votre âme. C'est peu de choses que vous laissez comparé au don de Dieu. Laissez là le présent, confiez-vous à l'avenir. Voilà tant d'années que vous travaillez pour le monde sans succès. Et vous ne pourriez vous décider à travailler pendant 40 jours au salut de votre âme. Tenez-vous en repos et connaissez que je suis Dieu. Abstenez-vous de paroles inutiles, évitez surtout de dire et d'entendre des frivolités et des médisances. Soyez recueillis, toujours prêts à élever votre âme à Dieu et à prier. Montrez-nous dans la vigueur de vos exercices la force et la constance de votre âme. Purifiez votre vase pour lui donner une plus grande capacité de grâce. La rémission des péchés s'accorde à tous également, mais l'effusion des dons du Saint-Esprit est proportionnée au degré de foi de chacun de nous. Si vous avez peu travaillé, peu vous recevrez. Si vous vous êtes au contraire donné beaucoup de peine, la récompense sera abondante. C'est pour vous que vous travaillez. Voyez ce dont vous avez besoin. Si votre cœur nourrit quelque animosité contre le prochain, hâtez-vous de l'en purifier. Vous venez ici pour recevoir le pardon de vos péchés. Il faut de toute nécessité que vous pardonniez à celui qui vous a offensé. Autrement, de quel front oseriez-vous dire à Dieu « Pardonnez-moi mes nombreuses iniquités » tandis que vous ne pardonneriez pas à votre co-esclave de légères offenses. Assistez exactement aux offices divins, non seulement pour le temps présent, que les clercs vous y obligent, mais aussi dans la suite, quand vous aurez reçu la grâce du baptême. Car si avant de l'avoir reçue, cette assistance est louable et méritoire, perdra-t-elle de son mérite après que vous l'aurez reçue ? D'ailleurs, si avant de vous greffer sur le tronc de l'Église, il a fallu vous cultiver, vous arroser, cette culture, ces soins ne seront-ils pas encore plus nécessaires après qu'avant ? Dans les combats que vous allez soutenir ces jours-ci pour le salut de votre âme, nourrissez-vous de la lecture des livres saints. Car le Seigneur vous a préparé un banquet spirituel, et dites avec le psalmisme « Le Seigneur me nourrit, il ne me manquera rien. Il a dressé ma tente dans de bons pâturages. Il m'a nourri sur des rives fertiles. Il m'a ramené quand j'étais égaré. Pour que le cœur des anges se réjouisse, et que Jésus-Christ lui-même, qui est le souverain pontife, acceptant les promesses que vous lui ferez, vous présente tous à Dieu, son Père, et lui dise « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisse-t-il vous conserver tous, après vous avoir trouvés agréables à ses yeux. À lui soit la gloire et le règne dans les siècles des siècles infinis. Amen. Славнейшую без сравнения.